Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'espionnage. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous devez vous souvenir que j'ai fait une vidéo sur ce thème-là il y a un an maintenant, presque un an, c'était en décembre l'an dernier, où je parlais d'un espion sud-coréen qui est allé en Corée du Nord jusqu'à en rencontrer Kim Jong-il. C'était d'ailleurs, ça fait l'objet d'un film qui se nomme The Spy Gone North, que je vous recommande totalement. C'est un film sublime et je vous recommande aussi évidemment de regarder ma vidéo. Merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, le concept, la logique est différente parce qu'on va parler d'une espionne nord-coréenne qui a été retrouvée en Corée du Sud. Sauf que là, par contre, la mission était différente. L'objectif n'était pas d'infiltrer le gouvernement pour recruter, pour retrouver tout un tas d'informations et tout ça. Ici, l'objectif de la mission, pour cette espionne, était de prendre contact avec d'autres transfuges nord-coréens et faire en sorte qu'ils reviennent en Corée du Nord. Le système, vraiment, système très intelligent de la part du gouvernement nord-coréen, parce que pour la Corée du Nord, t'imagines que des gens qui sont partis, t'es là, tu les qualifies, hein, c'est un peu des traites, c'est des lâches, c'est des traites à la nation, c'est des moins que rien, ils sont partis dans le sud, et si t'arrives à les faire revenir, tiens, regardez ces traites-là, ils sont quand même revenus, parce qu'en fait, le sud, c'est encore pire, vous avez de la chance d'être en Corée du Nord, et les mecs, ils communiquent là-dessus de ouf, donc c'est intelligent de la part du gouvernement nord-coréen de faire ça. Pour vous donner un peu plus d'informations concernant la petite histoire, et pas vous dire juste ça, parce que bon, ça fait vraiment court sinon. C'est une espionne, alors elle a été arrivée du coup en tant que transfuge en décembre 2018. Ils gardent le nom secret, mais ils te disent arrivée en décembre 2018. Je pense que si on fait certaines recherches, il n'y a pas non plus 50 transfuges nord-coréens arrivés en décembre 2018. Donc, autant donner son nom, les mecs, vous ferez gagner du temps à tout le monde. Une fois arrivée ici, elle a pris contact avec différents nord-coréens et elle a donné un seul. Par contre, elle n'en a donné qu'un seul, ou en tout cas, c'est dans les accusations reportées, il n'y a une seule personne nord-coréenne qui a subi le fardeau de cette personne, j'ai envie de dire, parce que faut pas non plus, tu vois, donner tout. Car ce qu'elle fait, c'est totalement illégal, donc elle peut pas balancer tous les numéros des Nord-Coréens en Corée du Sud, parce que ceux qui sont vraiment bien acclimatés, ils vont la balance direct. Donc bon, faut quand même bien réfléchir au profil des personnes que tu vas essayer de convaincre. Et donc du coup, depuis décembre 2018, elle a donné qu'un seul contact, et elle a incité cette personne à écouter et à faire ce que le ministère des Affaires étrangères nord-coréen lui disait de faire, à savoir « rentre à la maison, frérot ». En cherchant des images pour cette vidéo, je suis tombé sur un article de 2019, je mets le lien en description, qui explique les pratiques utilisées par la Corée du Nord pour faire justement revenir les gens en Corée du Nord. Et tout simplement, hein, pour résumer, ça consiste à prendre ta sœur, l'enfermer, et le fait qu'elle t'appelle en te disant « Si, reviens et t'inquiète pas, tout se passera bien pour moi ». Et si elle veut pas te dire ça, t'entends des menaces au téléphone, en voix tout au fond. Mais attention, il y a un twist encore plus gros, digne des plus grands films hollywoodiens. C'est que cette espionne, cet agent infiltré nord-coréenne en Corée du Sud, initialement, elle l'aidait, et attention, information très factuelle, elle aidait les Nord-Coréens réfugiés en Corée du Sud à envoyer de l'argent à leur famille nord-coréenne. Donc elle faisait ça depuis la Corée du Nord. Alors bon, sur tout le fonctionnement du système, j'avoue ne pas trop savoir comment ça se passe. Donc elle a commencé à faire ça à partir de 2012, puis t'as l'administration nord-coréenne qui a flairé le truc, apparemment à peu près en 2014, puis en 2016, elle a commencé du coup à travailler en tant qu'agent infiltré en Corée du Nord, pour, déjà ici aussi, la mission de faire revenir des Nord-Coréens en Corée du Sud. Et d'ailleurs, il y a déjà à minima une personne qui est revenue en Corée du Nord depuis la Corée du Sud, à cause ou grâce, hein, selon de quel côté vous vous placez, de cette espionne nord-coréenne. Allez, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette histoire, je ne vais pas vous garder trop longtemps, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo.
Et surtout, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous!